Bon, bah, allez, c'est parti pour une petite navigation du dimanche de Pâques. Il fait très très beau, grand soleil, belle mer, il n'y a pas de houle. Bon, je pense que c'est le vent qui va manquer un peu au rendez-vous. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est de sortir, que le Liberty profite un peu aussi. Voilà, le tout c'est de faire une petite sortie de Pâques tranquillement. En compagnie de madame. Voilà. Elle est venue. Tranquille. Ben, dès qu'il y a du soleil, de toute façon, elle est de la partie. Il n'y a pas de problème. Bon, après, elle part en gris avec moins de 2 degrés. Bon, faut pas trop demander quand même. Mais elle est là, c'est déjà formidable. Et puis voilà, tranquille, on va se passer une bonne petite navigation. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est bien, non? Ça va, ça bouge pas trop, c'est très bien. Allez, nickel. Bon, ben voilà, on est parti. Donc, on a 14 nœuds de vent. Donc, je prends un cap assez large là, donc, parce qu'on va aller pique-niquer à Gruissant aujourd'hui. Je prends un cap assez large. Là, cap plutôt sur le large. Pour après faire un virement de bord. Pour faire de la voile du début jusqu'à la fin. Voilà, pour pas faire de moteur. Donc, on a 14 nœuds de vent. On est à 4 nœuds 5, 4 nœuds 7. Voilà. Madame est bien? Madame est bien. Impeccable. Voilà. On gîte un peu, mais ça va, c'est assez confort. On passe devant la Franquie. Et puis voilà, la mer est belle, impeccable. Alors je suis content parce que c'est le temps idéal pour faire le rodage donc, de la grand voile. Voilà, comme ça au moins on n'a pas besoin de prendre de riz. Voilà. Même si je vois que ça monte vraiment trop, ce que je ferai, on se fera ça sous génois tranquille pour pas faire prendre de mauvais plis à la grand voile. Voilà. Donc ça continue tranquillement. Impeccable. Bon, ben voilà, la navigation continue. Petit croissant du matin, quand même. Impeccable. Et bon, là, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais on assiste à une belle chasse de thon par là-bas. Ouais, la caméra, vous ne le verrez pas, c'est dommage. Mais il y a une belle chasse de thon là, avec les mouettes qui plongent dedans. Enfin, c'est excellent. Voilà. Bon, il y a un petit air frais encore, mais il va pas faire mauvais. Voilà, le soleil commence à bien percer. On a un beau ciel bleu. Et voilà. Impeccable. Bon, la navigation continue. J'ai mis le cache-cou quand même parce que il fait un petit air fresqué. Et dans mes petites cervicales toutes fragiles là, c'est pas trop conseillé. Mais bon, on est super bien. On fait une petite moyenne de vitesse entre 4 nœuds et 4 nœuds 8. On est bien, tranquille, on n'est pas pressé, on est sous voile. Voilà, intégrale. Grand voile ouvert, génois entier. On est bien, on est super bien. Et puis voilà, il y a du entre 13 et 14 nœuds de vent, quoi, on va dire. Voilà. Donc on est super bien. Impeccable. Qu'est-ce que c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon de sentir son bateau poussé par le vent comme ça, avec toutes les voiles ouvertes. C'est magique. C'est magique. C'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment. Petite chasse de thon en direct. On est juste à côté de la chasse de thon. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais à la caméra, on voit rien. C'est impressionnant.
Quand ça bouge avec le vent, la caméra on voit rien. Quand il y a des chasses de thon, on voit rien. Mais il y en a de partout, hein, des chasses de thon. De partout il y en a. J'aurais bien mis la canne, mais j'ai pas envie. Et puis de toute façon, j'ai pas les bagues. Alors, l'histoire est réglée. On est bien Tintin. C'est formidable. Bon, la navigation continue. Et on a dû allumer notre ami Volvo Penta. Parce qu'en fait, on est tombé à 11 nœuds de vent. Et puis, on avait le... Pour aller mouiller à Gruissant, le vent dans le nez. Mais alors, pile poil dans le nez. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va finir le trajet jusqu'au mouillage au moteur. Et voilà, normalement au retour cet après-midi on devrait avoir quand même du bon vent de travers 3 quarts arrière plutôt, donc ça annonce quand même une bonne nave quoi. Voilà, allez on se retrouve au mouillage. Bon ben la route se poursuit au moteur hein. La route se poursuit au moteur, donc moteur. On est à 5 nœuds, ouais, 5-6 nœuds au moteur. J'ai laissé la grand voile ouverte pour avoir un appui moteur quand même, enfin un appui de la grand voile pour stabiliser le bateau. Mais voilà, bon même qu'on est en moteur, c'est toujours aussi fabuleux, il n'y a pas de problème, on se régale quand même, c'est pas dramatique. Au moteur, toujours du moteur. Toujours du moteur. Mais bon, ça va. Il fait beau. La mer est belle. Et on approche de Gruissant gentiment. Voilà. On n'a pas vu les dauphins aujourd'hui, pas encore. J'aimerais bien les voir aujourd'hui, les dauphins. Voilà. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal quand même. Arrivé à Gruissant, petit apéro. Petit saucisson, petit apéro. Voilà, c'est la coutume. Ah là là, on est bien. Ouais, je sais, j'ai une tête de champignon avec ça, mais si je mets pas ça, j'ai les cervicales. Je souffre énormément des cervicales, moi, avec le froid. Voilà. Alors, je suis dégoûté parce que hier, j'ai changé la balancine, comme je vous avais dit une fois sur une vidéo. Ce que je voulais faire, c'est ramener ma balancine que j'avais en pied de mât. Je voulais la ramener au cockpit, voilà, pour pouvoir hisser la voile. Oui, excusez-moi, tu me disais? Le cargo là-bas, ouais. Qui s'appelle le Werk, ouais. Et il mesure 48 mètres. D'accord, ok. Non, parce que je lui ai demandé une information, on a un cargo là-bas et je voulais savoir comment il s'appelle, donc elle est allée voir la IS. Et il s'appelle comment le cargo au fond là-bas? Le Werk. Le Werk. W-E-R-K. Ouais, c'est un truc énorme à mon avis, ça doit être un porte-conteneur ou un truc comme ça, mais bon, par là, je sais pas ce qu'il doit faire. Bref. Et comme je vous disais, ouais, donc voilà, je voulais ramener ma balancine au cockpit pour pouvoir hisser ma grand voile, enfin, parce que moi je m'en sers beaucoup de la balancine personnellement. Quand je lisse la voile, ben, je prends de la balancine, quand j'affale la voile, ben, je prends de la balancine pour soulager en fait les chariots, enfin les espèces de rouleaux là qu'il y a dans le mât, quoi, qui coulissent. Et puis même la grand voile elle se hisse vachement mieux, elle s'affale vachement mieux. Enfin, dans mon cas, après je sais qu'il y a beaucoup de marins qui ne se servent pas beaucoup de la balancine. Après voilà, bon, après chacun fait comme il a envie. Mais bon bref. Et donc hier j'ai ramené la balancine au cockpit. Donc c'est con, je suis dégoûté, j'aurais pu faire une belle petite vidéo, c'est quand même intéressant. Il a fallu que je rajoute un taquet coinceur, il a fallu que je rehausse la rame de réa là, où les écoutes et les drisses passent dedans. Voilà. Et puis aussi on a rallongé la chaîne devant, j'ai rajouté 15 mètres, j'avais 35 mètres de chaîne. Donc j'ai rajouté 15 mètres pour avoir une cinquantaine de mètres quoi, au moins de chaîne. Et j'ai changé l'encre aussi, j'avais une encre plate à sable. Et donc on a changé le système, j'ai mis une encre plate, une encre style charrue, une encre delta. Voilà. Mais tout ça je vais vous le montrer au mouillage, j'ai mis des marqueurs aussi sur la chaîne. C'est quand même assez pratique.
Et justement, c'est pour ça aujourd'hui qu'on va, entre autres, qu'on va mouiller à Gruissant. Parce que j'aime bien ce mouillage de Gruissant, c'est que de la plage, un peu comme Canet-Plage, des choses comme ça, et vraiment que du sable. Et pour s'entraîner au mouillage, il n'y a rien de tel. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une manœuvre importante pour s'entraîner avec la Sophie là, au mouillage. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est cours de voile pour moi aujourd'hui et cours de mouillage. Voilà, impeccable. C'était pas prévu, hein, mais bon. Mais le mouillage, c'est quand même important pour moi. Là, mois de juin, on s'en va une semaine, la dernière semaine de juillet, on s'en va une semaine, voilà, dans le coin, on ira, je pense, du côté de Cap d'Agde, de tout ça. Et puis cet été, on s'en va un mois, voilà. Du côté Porquerolles, on va voir si on fait la traversée pour la Corse ou pas, on ne sait pas encore, mais bon, on n'est pas sûr, on ne pense pas avoir le temps. Voilà, parce qu'on aimerait quand même... on aimerait quand même voir toutes les îles qu'il y a, voilà, les îles de Hyères, du côté de Marseille, le Frioul, tout ce qu'il y a à voir déjà. Et vu qu'on n'a qu'un mois de navigation cet été, c'est du 15 juillet au 15 août, je ne sais pas si ça fera pas trop court pour aller en Corse. Voilà. Voilà, petit moment où je vous explique ma vie, tranquille. La navigation se poursuit, toujours au moteur et la grand voile, et puis là on est sur le point stratégique du bateau, le Mirador devant, là on est assis sur le pont, tranquille. Et c'est génial, hein, voilà. Allez, à tout à l'heure. Elle est pas belle la vie, hein? Elle est pas belle la vie? Ah, j'espère qu'il sera pas trop rouleur le mouillage Un Gruissant. à Gruissant. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? On boit l'apéro. Ah, quand même! L'apéro de Pâques! Bon, ben, arrivé au petit mouillage de Gruissant. Ici Libertalia, vous recevez? Hop, on va éteindre ça. Au moins l'extérieur. Voilà, petit mouillage de Gruissant, sympathique comme tout. L'eau, elle est plate, c'est un lac. On est sur un lac. Voilà, on ne peut pas arriver mieux pour un mouillage. On a je sais pas combien de température. Il y a vraiment beaucoup de bateaux qui sont sortis là aujourd'hui. Là, les bateaux se régalent. Voilà. Un lac, on est comme sur un lac là au mouillage. Là. On est vraiment bien. Vraiment très bien. Qu'est-ce qui fait bon, qu'est-ce qui fait chaud. On a... Ah oui, là c'était ma place tout à l'heure avec le petit siège devant là. Sur le pont. Alors je me suis régalé. Hein. On a sorti le bimini parce que au moins on est bien tranquille là dans notre petite tente là. À l'ombre, on est bien. Voilà. Sophie est en train de préparer l'apéro. Mettre le plat à chauffer pour midi. On mange quoi midi? Hachis parmentier. Hachis parmentier, terre. On va se régaler. Je vois les rondelles de saucisson là-bas dans le pot, dans le petit bol. Voilà, c'est à l'extérieur que ça se passe. Ok. Donc voilà, on est posé, apéro, et tranquille. Et voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment pour ces moments-là en fait qu'on a un bateau. En particulier un voilier, voilà. Faut vraiment apprécier ces moments-là, posés, avec un mini appartement en bas, là on peut faire ce qu'on veut, la cuisine, on peut regarder la télé. Ah oui, parce que j'ai mis la télé aussi hier. Hier aussi j'ai mis la télé en même temps que l'ancre et la balancine. Mais je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Avant là j'ai la gorge, elle est vachement sèche là. Donc on boit quoi là midi là?
pour l'apéro, allez, un petit whisky coca, c'est la fête, c'est Pâques. Coca ou alors punch planteur. Punch planteur, whisky coca. Entre les deux, mon cœur balance. Remarque, je pourrais prendre les deux. Hein. On verra bien hein, à tout à l'heure dans quel état je serai. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? C'est des petits friands, ça? Hein? Des petits friands au fromage? L'apéro s'annonce bien. L'apéro s'annonce bien. Allez. Un petit whisky coca. Chin chin. Chin. Au Liberty. À tout le monde. Joyeuse Pâques à tous les abonnés. À toute la famille. Joyeuse Pâques maman. Joyeuse Pâques aux parents. À tout le monde. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Allez. Petit apéro. Joyeuse Pâques à tous. Alors, oui, en ce qui concerne l'histoire de la balancine que je vous racontais. Alors, avant, moi, sur le bateau, j'avais ma balancine qui sortait là, hein, de la bombe. Ici, là, ok. Et je l'accrochais directement à ce petit taquet. Donc, chaque fois que je voulais prendre ou lâcher de la balancine, je devais venir au mât. Et puis la prendre de là, et puis voilà. Donc ça me convenait pas. Ce que je voulais moi c'est pouvoir tout faire du cockpit et tout seul. Donc j'ai pris la balancine, je l'ai fait descendre à une poulie qui me prend le riz et la balancine par le dessus. J'ai mis un réhausseur de coffret de réa là, voilà, qui file jusqu'à... Ah là, on se fait vieux. Et donc là, j'ai dû rajouter un taquet coinceur ici, qui prend ma balancine. Voilà, tout simplement. Voilà, au moins je peux tout faire du cockpit. Et comme ça au moins, c'est impeccable. On n'est pas bien là? Donc voilà, petite télé, tranquille. Je l'ai mis là-haut parce que... Alors, je vais baisser un peu. Parce que là, on ne s'entend plus. Donc je vous disais, je l'ai mis là-haut parce que quand on est assis là sur ce canapé, ici là, on la voit bien. Et quand je suis assis sur ce canapé là, en mode sieste, je la vois bien aussi. Voilà. Alors le fil d'antenne, il passe par là derrière. Derrière là, il descend sur le meuble là. Et puis il va ici, au boîtier. En fait ce boîtier, j'ai l'antenne du mât. J'ai l'antenne en haut du mât moi qui descend à ce boîtier. De ce boîtier ça va à la télé tout bêtement. Et puis après je me suis pas embêté la vie. Donc ça c'est le petit cordon qui va jusqu'à la prise 12 volts du tableau. Quand je veux me servir de la télé, ben, je le mets je le branche quoi. Je le mets en place. Et puis quand je veux pas regarder la télé, ben, je le mets pas en place. Comme ça au moins j'ai pas percé de bois, j'ai pas fait tout dans le bateau, rien du tout. Voilà. Mais bon, une petite télé, c'est sympa quand même. Hein. Pardon. Une petite télé, c'est sympa quand même. Hein. On la regarde pas trop hein, en navigation, c'est pas le but. Mais en faisant une petite sieste, un truc comme ça, un petit reportage, ça peut être pas mal. En tout cas, l'antenne sur le mât, j'en suis content parce que ça capte vraiment très très bien, quoi. Alors, petit café, tranquille après manger. Le vent commence à se lever. C'est bien, au moins on aura du vent pour le retour. Avec un petit Paris-Brest, café Paris-Brest, excellent. J'adore ça. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Bon, c'est parfait. Allez, on boit le café Paris-Brest et puis on reprend on fait le chemin retour. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le retour. Bon, ben voilà, on est sur le retour. Retour de Gruissant. On est toujours au pré-serré. Le vent est monté à 19-20 nœuds. Donc on a dû réduire, alors on a pris deux riz dans la gravoile, 2 riz dans le génois, on est bien. On est bien, on fait des moyennes de 5 nœuds. Tranquille. On n'est pas pressé, on y va tout doux. Au moins on est quand même assez confort et puis il y a du vent au rendez-vous, donc c'est le top. N'est-ce pas? On n'est pas bien là? Ah oui, moi je suis bien, je suis calé.
Eh ouais. Elle est du côté où ça gîte. Alors je dis, mets-toi le côté à la contre-gîte, il y a un peu plus de soleil et puis tu seras mieux. Mais non, elle est. Là, je suis calée. Elle se préfère se mettre là parce qu'elle est calée, d'accord. De l'autre côté, ça glisse. Donc voilà, avec. On est quand même mieux, on gîte moins, donc forcément on avance un peu plus vite avec de riz dans la grand voile, de riz dans le génois. On est bien, on est pas mal. On avance bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Le chemin retour. Le chemin retour. Bon, mais voilà, le retour continue. On est bien, on est au pré serré. Hein. Ça agite pas mal. C'est assez sportif. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Je sais, je me répète, mais la voile, c'est trop génial! Eh oui, on se régale. Le point négatif, c'est que c'est le retour. Et voilà. Et on est dimanche et que demain on est lundi de Pâques et malheureusement je travaille. Alors, ça c'est le point négatif. Mais bon, vivement cet été pour faire vraiment des longues navigations. Ça sera le pur bonheur. Hein. Voilà. Et je me répète encore une fois, pour tous les gens qui hésitent à passer à la voile, notamment les navigateurs sur bateau moteur comme j'étais avant, il n'y a pas si longtemps que ça, ben n'hésitez pas honnêtement, ne vous posez pas 36 questions, allez-y, foncez quoi, foncez, vous ne le regretterez pas, si vraiment vous avez envie de passer à la voile, allez-y, voilà, action, feu. Bon ben le vent a rebaissé un petit peu. On est retombé à 12, entre 12 et 14 nœuds de vent, donc on a remis la voile intégrale. On a remis toutes les voiles intégrales, la grand voile, le génois. On a tout remonté à fond. Et ça va. On est tranquille, on fait une super belle nave. Pas de moteur depuis qu'on est parti. C'est nickel, on tourne entre 4 nœuds et 5 nœuds on va dire. Et voilà, tranquillement. On s'approche de plus en plus de la falaise de Leucate. Voilà. Et voilà, donc la falaise de Leucate qui s'approche de plus en plus. On y est, on la voit. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on était bien tout à l'heure au mouillage. Qu'est-ce que j'aurais aimé dormir là-bas sur place et repartir demain matin au lever du soleil direction Porquerolles là-bas. Qu'est-ce que j'aurais aimé, dis donc. Eh ben non. À peine le café avalé, direction La Franquie, Port-Leucate et puis demain matin dans le camion en train d'aller bosser. Voilà. Elle est là la réalité de la chose. Hein, Miss Tengat? Eh ouais. Ah, ça va, à la gîte, elle est à moitié endormie, c'est bien. Ah ouais, je m'endors. Impeccable. Hein, ça te berce, hein? Ouais, ça me berce. Ouais, c'est bien, impeccable. Moi, je préfère ça qu'une femme qui me dirait « Ah non, moi la gîte, j'aime pas, nani, nana. » Ah, mais j'ai pas dit que j'aimais, hein.
Oui, mais personne n'aime la gîte, mais bon. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a un petit mètre de houle quand même là, qui commence à se lever. Mais ça va. On est pas mal, on est bien. Bon, mais voilà, en pleine navigation. Bon, petite réparation en direct. Petite casse. On est presque arrivé à la falaise de la Franquille. Et on a remis le moteur parce qu'on avait une hausse de vent et puis le vent carrément dans le nez. Et d'un coup on a entendu un claquement. La grand voile qui s'est détendue complètement. Ce qui s'est passé, c'est que la poulie, là, on a ce qui tend le nerf de chute de la voile, c'est relié avec une poulie ici, et je le retends là, d'accord? La poulie, elle a cassé net. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est passer un petit morceau de bout pour relier ces deux endroits, pour la tenir, qu'on puisse rentrer avec la grand voile pour équilibrer le bateau, parce que là, au moteur, il y a une petite houle de 1 mètre, 1 mètre 20, ça va pas le faire. Et puis dans la semaine, eh ben, j'irai chercher notre poulie. J'en profiterai pour changer les bouts qui sont dégueulasses. Alors on va faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. On va essayer de trouver un petit système. Trouver un petit système. Bon voilà, c'est réparé provisoirement. Donc vous voyez, j'ai mis j'ai accroché avec un petit bout, j'avais un petit bout de ficelle là qui traînait dans la table à cartes. Et donc j'ai attaché la poulie comme j'ai pu là. Et voilà, ça tient le temps de rentrer avec sous moteur avec la voile. Voilà, elle est bien étarquée. Bien bordé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout va bien. Il me restera plus qu'à aller chercher une poulie comme ça dans la semaine et puis voilà. Et tout reviendra dans l'ordre. Alors c'est con, hein. Il y en a plein d'entre vous qui vont me prendre pour un gros débile. Mais vous voyez, je suis content que ça m'est arrivé ça. Parce que ben, ça m'a pas mis en danger. C'est pas arrivé à un moment critique, on va dire. Et puis ça m'a permis d'effectuer ma première petite réparation de fortune en navigation. Et même que c'est rien du tout, hein, je veux dire, n'importe qui l'aurait fait comme moi, mais voire mieux que moi même. Mais je suis content de moi, voilà, d'avoir trouvé un petit morceau de ficelle et puis d'avoir réparé provisoirement la poulie qui avait pété, quoi, voilà. C'est con, mais ça fait plaisir quand on arrive à se dépanner comme ça en pleine mer, c'est le top. Voilà, juste une petite parenthèse, quoi. Bon, ben une arrivée devant le port de Leucate au moteur, avec une belle houle de 1,50 m, 2 mètres. Hein. On ne le voit pas là à l'écran, mais c'est dommage. Voilà, le port de Leucate en face de nous, au moteur. Il y a 6-7 nœuds de vent et on l'a en plein dans le pif de toute manière, donc ça sert à rien d'insister. Donc j'ai tout affalé. Volvo, direction le port, c'est parti.
ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça y est, je rentre chez moi. Il fait nuit. C'était trop court. Décidément, c'était trop court. On s'est régalé. Très belle journée de nav. Super belle navigation. Voilà, ça nous a permis d'expérimenter bien comme il faut le mouillage. En plus, voilà, je me suis amusé à pas mal barrer quand même pendant le trajet. Et ça va, je suis vraiment content parce que je prends de plus en plus d'assurance. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir que à chaque sortie, je le sens, je m'améliore un petit peu plus. Et puis c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, encore joyeuse Pâques à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Ah oui, j'allais oublier. Si vraiment vous avez aimé la vidéo ou si elle vous a distrait, voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est avec plaisir aussi, vous êtes les bienvenus. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Je réponds vraiment à tout le monde et surtout je prends le temps de répondre à tout le monde. Voilà, ça me fait plaisir. Allez, bonne soirée.